va se poser calmement. L'affaire est résolue. Il y a une agence de détective qui a été plus forte que l'autre. On n'y peut rien. C'est comme ça que ça se passe à Shadows Amsterdam. Petit papotage aujourd'hui, internautateurs et internautatrices, avec l'auteur et l'équipe Libellude. On va vous expliquer ce qu'il en est. C'est Shadows Amsterdam, la nouveauté de chez Libellude. Salutations Régis. Salut Guillaume. Merci de nous l'avoir apporté. Je parle de l'auteur. Mathieu, salutations Mathieu. Salutations Guillaume. Bienvenue à Je tous. pas du tout en fait. Si, non mais attends, D'accord, doucement, bah ça y est, on doucement. va y aller. Hein, ça y est, on est vexé. Bon Maximilien, je peux te poser des questions parce que je crois que j'ai vexé Régis. Salutations à toi aussi. Salut. Bienvenue dans ce petit papotage. Donc Shadows Amsterdam, nouveauté 2018, octobre 2018, un jeu de Mathieu. Dans la Trick Track Télé, vous allez avoir l'explication. Ça c'est Germain et non pas Mathieu. Ça c'est Shadows, merci Germain. Un jeu donc de Mathieu illustré par le studio M81 chez Libellude, 2 à 8 joueurs, 10 ans et 30 minutes, 25 €. Oui Germain? La machine me cédait. La machine voulait te présenter. C'est Germain, notre réalisateur. Vous l'avez vu, c'est lui qui a fait le crime. Je voulais faire le petit papotage pour plusieurs raisons. Déjà, demander à Mathieu d'où est venue la première idée. C'est venu... C'était pas une question piège, je t'assure, tu peux… Non, ça avait l'air d'être une question qui dure. Non. Pour un coup, je fais court. C'était l'idée de faire un jeu de communication par l'image. Et de base, c'était un jeu un peu de management de main en disant je vais donner cette carte, puis cette carte, puis cette carte, avec l'idée de progresser Sur le plateau. sur une piste. Ouais. C'est devenu un plateau et c'est devenu à peu près ça que j'ai voulu montrer. Et D'accord. Parce que quand tu dis voulu montrer, c'est que les premiers jets, tu les as développés pour toi, comme ça C'était presque le premier jet. Je l'ai ramené après le boulot un soir pour faire jouer les collègues, avec juste la prétention de faire jouer les collègues. Parce que tu es dans l'équipe Libellude. Parce que je suis également dans l'équipe Libellude. Et ça a plutôt pas trop mal plu. Ouais. Et s'en est suivi d'autres aventures qui étaient cool. Toute la suite. Ouais. Toute la suite. Du coup, Régis, là c'est vers toi que je me tourne. Il n'y avait pas forcément, c'est ce que tu nous disais hors caméra, il n'y avait pas forcément d'intention, Non, pas quelle du tout. qu'elle soit. J'amène, on rigole autour du jeu et c'est très bien et ça te suffit. Mais toi, parce que ça arrive parfois qu'au sein d'une équipe, d'un éditeur, quelqu'un a une idée, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le présenter à son éditeur? Et s'il dit non, ben, tant pis, il ne sera jamais sorti. Enfin, toi, comment tu le voyais? Si ça t'a, là, en l'occurrence, a priori, ça t'a plu? Ouais, enfin, je dirais, c'est pas ça m'a plu, ça nous a plu en fait. Bah, oui, pardon, tu as raison. Voilà, c'est vraiment une réaction d'équipe où quand tu vois que tout le monde prend plaisir à y jouer, forcément on commence à itérer aussi un petit peu dessus, rajouter des petites choses et plus ça va, plus ça plaît, et voilà, donc ça devient une évidence en fait. Il n'y avait pas de question tant que ça à se poser. Bah non. Donc ça tombe à plat. Poum. Et si ça t'avait pas plu, t'aurais fait quoi alors? Si ça ne m'avait pas plu, je pense que c'est logique. Enfin, c'est-à-dire si ça ne vous avait pas plu, entre guillemets. Libre après à la personne de le présenter à d'autres. Il n'y a pas de clause, tu vois, dans le contrat qui stipule que si tu vas chez le tu concurrent, as c'est vendu fini. ton âme. Ça, Non, voilà, je suis assez D'accord. transparent là-dessus. Du coup, ça devient un projet perso qui devient un projet boulot finalement. Oui, alors dans un premier temps, je prends un peu de distance avec parce que c'est l'équipe du game design qui prend la main dessus. Donc il y a un peu d'interaction, mais je ne suis plus à proprement parler sur le développement. D'accord. Mais du coup, de par mes fonctions à Libellude, T'es pas dans le développement? Non, je ne suis pas dans le game développement, je suis plutôt au niveau du marketing et de la gestion des projets. Et du coup, je vais travailler d'autres choses sur le jeu en parallèle du game développement qui se fait au sein de Libellude. Ah, c'est rigolo. Et ça fait quoi comme impression en disant bon les gars on se connaît parce que voilà c'est l'équipe, puis en plus pour ceux qui ne le savent pas, Libellude a ce côté aussi, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, pas familial mais soudé, très très lié, voilà. Du coup ça fait quoi de se dire merci les gars, je vous en prie, moi je l'aime bien, c'est mon bébé, occupez-vous-en bien? Justement pas, parce qu'il faut prendre de la distance, faire attention à ce que tous les projets se valent en interne, et je pense que c'était bien du coup que je puisse prendre de la distance avec le game design et voilà, faire attention à ce que ce soit un projet comme un autre pour tout le monde, enfin, pour moi mais surtout pour tout le reste de l'équipe. D'accord. C'est un projet qui a pris combien de temps? Ça a été assez rapide, une année à peu près. Ouais. Ah non, d'accord. Développement, parce que c'est pareil, il y a un paquet d'illustrations. Alors c'est un studio qui s'en est occupé, mais il n'empêche, toutes les cartes sont différentes, sans compter les cartes du plateau qui sont recto verso. Ça fait combien d'illustrations? Enfin, vous êtes les spécialistes des illustrations multiples, si je peux dire, mais 154. 154 illustrations. Oui.
Déjà, rien que ça fait 6 mois. C'est assez colossal. 6 mois. Shadow Amsterdam, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un Shadow Paris, Shadow London, Shadow Bruxelles? Indianapolis. Indianapolis. C'est pour la blague. Ah non, honnêtement, c'était le but, c'était de vraiment le situer dans cet univers-là, qui a été plus ou moins amené par notre directeur artistique, Jérémy, qui avait envie de s'exprimer autour de cette ville-là. D'accord. Donc on est parti sur cette aventure-là. Après, ça ne signifie pas que rien du tout. Voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, on a fait celui-là. Ouais. Après, s'il y a un super accueil, ça marche super bien, on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, on a que celui-là en tête. C'est rigolo parce que vraiment, en plus, les animaux anthropomorphiques, moi, ça m'a fait penser automatiquement, comme je le disais tout à l'heure, à des dessins animés, course-poursuite, petite enquête. Enfin voilà, moi, il y avait le Sherlock Holmes, c'est pas forcément que celui-là, mais donc du coup, ça, c'est plutôt direction artistique en disant, bah tiens, on se lance là-dessus. Oui. Ouais. C'était pas ton idée au départ? Non, c'était pas mon idée. Il n'y avait pas des animaux? Non. D'accord, tu n'envoies pas un message. Il n'y avait pas d'illustration. D'accord, le Shadows Amsterdam, donc développement quelque part un petit peu en interne, ça t'a donné envie, Mathieu, de remettre le couvert ou c'était un one-shot et puis c'était avec plaisir, puis c'est tout, voilà, on verra bien la suite? Ça peut être les deux réponses, ça m'a donné envie, mais ça peut rester qu'un one-shot. D'accord. Je sais pas, j'aimerais bien, mais celui-là, il est un peu arrivé comme ça. Ouais. J'ai glissé sur ma pantoufle et boum. Non, peut-être pas non plus, ça partait quand même d'une intention, mais derrière ça, je prétends pas que je vais avoir des idées qui vont amener d'autres choses. Donc ça a été une belle aventure, à voir s'il y en a d'autres par la suite. D'accord. Je ne sais pas si c'est à Maximilien ou si c'est à toi, Régis, qu'il faut que je pose la question. Le format, je ne sais pas si c'est un format classique, de mémoire, j'ai envie de dire non, mais il me paraît plutôt ramassé et très riche. Enfin, il y a beaucoup de contenu. 25 €, c'est pareil, ça me paraît super tiré. J'y connais rien, donc, mais c'est pareil, une volonté en disant non. Je sais pas comment il faut le dire. C'est un jeu de ce format-là, ce temps-là, même alors qu'il y a 150 illustrations, il y a du matos un petit peu en veux-tu en voilà. Enfin, je sais pas, c'est un peu une gageure, non? Nous, c'est vrai qu'on a toujours eu cette volonté d'essayer de faire le jeu au meilleur prix. C'est vrai que on rogne un peu sur nos marges, bien sûr. D'accord. C'est vrai qu'on aurait été plus confortable. C'est une volonté. On aurait été plus confortable à 30, c'est vrai. Mais voilà, on dit que c'est un jeu très accessible, très simple, et voilà, donc on veut un prix qui soit aussi en corrélation avec cette simplicité du jeu pour qu'il se propage le plus possible. Lui donner aussi ses chances. Ça fait partie du coup des choses sur lesquelles on peut communiquer. Enfin, Maximilien, toi, tu t'occupes de... Oui, je m'occupe de la communication. C'est pour ça que je me tournais vers toi. J'entends bien, mais comme je suis arrivé un petit peu plus tard dans le D'accord. projet, c'est vrai que moi, ça va être plus de l'avenir. Sur Shadow, je reprends plus pour la suite. Ouais, d'accord. En termes de Donc, communication. sur les conceptions, c'est plus. C'est plus Régis et l'équipe. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir. Je regarde s'il y avait effectivement des petites questions, parce que vous le savez, nous sommes en live. Donc, on profite parfois de nos internautateurs et internautatrices pour poser les questions. Merci Régis d'avoir répondu. Merci Maximilien. Merci à toi. Mathieu, du coup, c'était une première. Oui. Hein, tu reviens quand tu veux. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a plu. Je sais. Voilà, vous verrez ce qu'il en est avec la partie, avec l'explication. N'oubliez pas, l'objectif est de vous donner à voir ici dans le papotage ce qui se passe un peu en backstage. Je ne pense pas forcément à toutes les questions, mais moi je trouve que c'est super intéressant de voir un petit peu ce côté historique, ce côté humain, ce petit côté développement, ce qu'il y a derrière un petit peu nos boîtes préférées. La partie et les explications sont là pour vous donner à voir si le jeu vous conviendra, à vous, à vos joueurs, aux ambiances qu'il y a autour de vos tables de jeu. En attendant, moi j'ai eu plaisir à vous recevoir. Merci à tous les trois. Merci à Germain pour la réalisation. Rendez-vous pour d'autres aventures à Amsterdam ou ailleurs. Il n'y a pas des quartiers un petit peu chauds à Amsterdam? Il y a quelques illustrations. Ah ouais, mais on va fermer, parce qu'on ne veut pas un petit Peggy 18 ou 16, et puis je vais m'occuper d'aller chercher... Ça reste familial. Non, Germain, stop, je m'en occupe. Germain, cela suffit. Silence plateau.